Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation? Ça tabasse. Quand tu t'engages dans ce genre de formation, il faut être prêt à mettre toute ton authenticité là-dedans. Donc être toi. Et ce que je retiens, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, il y a toujours une conséquence, c'est de te dire d'où vient le moteur qui t'alimente et qu'est-ce que ça va t'apporter. Et ce que je retiens de cette formation, c'est un magnifique groupe et des belles amitiés qui se sont créées. Et ça, c'est important aussi. Car en fait, c'est un groupe d'humains. Ce que je retiens de cette formation, c'est le côté profondément humain. Et que c'est pas juste une méthode que tu apprends sur un livre, c'est une méthode qui te vient des tripes, quelque chose qui te vient du cœur. Voilà ce que je retiens. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début? C'est subtil, je suis toujours la même, mais plus de bienveillance envers moi-même, en disant c'est bon là, stop, c'est ok. Petit retour en arrière, pourquoi tu as fait ça, pourquoi? Ok, tu connais la cause. L'autoflagellation, c'est fini. Je mets un petit peu de douceur. Ne doute pas de toi. Quelle a été ta plus grande prise de conscience? Ce que j'alimentais, ce moteur que j'avais derrière moi et que inconsciemment j'alimentais sans cesse la colère. Et je dis pas que j'ai complètement coupé avec cette colère, mais je sais qu'elle est là. Et je sais ce qu'il faut faire pour arrêter d'alimenter cette colère qui, au final, fait plus de mal qu'autre chose. Est-ce que tu as compris d'où est-ce que ta colère elle venait? Oui, elle vient de mon passé, en fait, des blessures que mes ancêtres ont, ont eues et qu'on a alimentées au fil des générations. Elle a une raison d'être là, mais il y a aussi une raison de la couper. Maintenant, stop, on va mettre un petit peu de douceur là-dedans. Est-ce que tu as l'impression que cette formation est t'a challengé? Mais complètement, elle m'a challengée aussi sur le fait de mon authenticité. En fait, tu viens à cette formation, tu viens déjà pourquoi? Est-ce que c'est pour un acquis ou que tu veux mettre sur ton CV ou bien c'est vraiment quelque chose que tu veux alimenter pour toi? Et elle te challenge aussi te dire que c'est pas un acquis qui vient d'un livre scolaire où tu vas stabilo bosser en disant ah c'est bon je sais, j'apprends par cœur, j'ai le savoir. Non, le savoir il est là, il est dans le cœur. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu vas transmettre ce que tu vis toi-même? Et, il faut être aligné avec ce que tu veux transmettre, ce que tu veux vivre dans ta vie. Donc oui, c'est hyper challengeant. Cette mise à nu finalement de toi et de te dire mais waouh, en fait tu vas être au milieu d'un collectif de personnes où les gens ils vont vraiment te voir qui tu es et tu vas pas pouvoir mettre de masque. Donc oui, c'est challengeant. C'est challengeant en 2025 de ne pas avoir de masque et d'être authentique. Comment est-ce que tu vas intégrer tout ce que tu as appris aujourd'hui? Dans ma vie de tous les jours, de dire ce soir je rentre à Lausanne, je prends ma voiture et déjà dans mon foyer auprès de mes enfants, ben, je vais être crédible, je vais être alignée avec ce que j'ai appris, ce que j'ai déjà commencé hein, en vrai. Et ce que j'ai appris, ben, je vais l'appliquer au sein de mon entourage, au sein de mon travail, au sein des choix que je vais faire plus tard. Et d'avoir toujours une petite piqûre de rappel, de te dire tiens, tu sais ça, d'où tu viens, ce que tu as appris et la direction que tu veux continuer à prendre. Je me souviens quand, avant de commencer la formation, tu étais un peu inquiète parce que tu m'expliquais que voilà, tu veux pas que ça soit des trucs, tu sais, dans l'énergétique, souvent on peut trouver des choses qui affolent un peu, qui sont un peu particulières, et tu m'avais parlé de ta crainte à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler de ta crainte et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as rencontré du coup? Alors, c'était pas vraiment une crainte, c'était vraiment, je ne voulais pas aller dans un milieu qui n'est pas aligné avec mes valeurs. Mes valeurs sont ancrées sur terre, mais avec une ouverture sur le spirituel.
Et tu peux très bien être ouvert au spirituel et être très factuel. Parce que c'est vrai, l'énergétique, ça fait partie des choses factuelles, même si c'est pas tangible. Ça fait partie. Est-ce que tu peux expliquer sur ce sur quoi tu étais inquiète? Je ne voulais pas aller dans une formation où on allait me parler de guide, euh, de médiumnité, de toutes ces pratiques Kundalini, ce genre de choses. Je ne voulais pas. Parce que ça peut être dangereux d'aller dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On sait qu'il y a beaucoup de choses très sombres dans cet univers. Et je ne voulais pas. Est-ce que tu as été rassurée? Complètement rassurée. Bon, j'avais pas de crainte à la base, mais ça a confirmé ce que je savais déjà. Donc je savais que j'allais dans la bonne direction et j'avais fait un bon choix. On peut être dans les pieds sur terre, mais à regarder les étoiles quand même. Est-ce que en un mot tu peux résumer la formation? Un plongeon dans l'eau froide et tu te réveilles, t'es là. Waouh! C'est génial. Ça tabasse, mais c'est cool. Et une magnifique aventure humaine. Pour moi, un mot à propos de cette formation, c'est l'humain. L'humain et le cœur. Enfin, ça fait deux mots. Est-ce que tu recommandes cette formation et si oui, pourquoi? Je la recommande, mais il faut être prêt à plonger dans l'eau froide et puis rencontrer son cœur et l'humain qui est en nous. Et être prêt à ne pas avoir de masque. Être prêt à l'authenticité et au cœur. Un mot de la fin? Merci. J'ai beaucoup de gratitude pour toi, Michael, pour le collectif et pour moi aussi. Pour moi de m'être offert ce cadeau de vie. Et beaucoup de gratitude aussi pour les gens que j'ai déjà rencontrés en séance, que je vais rencontrer. Gratitude aussi pour ton papa qui est parti de rien. Je l'imagine dans sa cuisine en train de faire sa potion, sa petite soupe de sorcier avec tellement d'amour et de bienveillance. Ouais, je trouve ça génial. Merci. Merci pour ce cadeau de vie.